Fidèles auditeurs de la Radio Television Voice of the Cross, bienvenue à cette nouvelle édition du Koumé News. L'événement de l'heure dans la communauté, c'est la croisade de louanges, de prières et de jeûnes pour tout notre ministère. Dans les localités de la nation camerounaise et dans plusieurs nations où notre œuvre est représentée, les saints sont mobilisés dans la prière telle que nous le verrons dans la suite de ce journal. Dans le reste de l'actualité, nous verrons également la tournée de ministère entamée dans la nation béninoise par le pasteur Bosoum Koumabe, dirigeant national de l'œuvre au Bénin, qui, dès son retour de la dernière retraite des assistants de ministère du frère Théodore, a sillonné les églises pour remobiliser les saints à la poursuite du but de la phase 3 et l'obéissance scrupuleuse au message de Berthois. Voilà, c'est tout pour les titres. Restez connectés pour la suite. Les églises de notre communauté dans la nation camerounaise sont résolues à entrer dans la bataille de prière et de jeûne du ministère. Ainsi, nous allons donner un compte rendu sommaire de comment les églises prient dans les provinces spirituelles. Dans la province spirituelle de l'Adamawa, c'est-à-dire en Ngaoundéré, les saints prient 12 heures par jour. À Bagno, les saints prient 5 heures par jour pendant 40 jours. À Tibati, les saints prient 24 heures par jour pendant 28 jours. À Menganga, les saints prient 9 heures par jour pendant 40 jours. À Ngaoundal, les saints prient 5 heures par jour pendant 40 jours. Dans la province spirituelle du Dongamanton, les saints prient 10 heures par jour pendant 40 jours. Dans le Mungo, en Konsamba, les saints prient 15 heures par jour. À Boumniebel, dans le Nyon Ekele, les saints prient 11 heures par jour pendant 40 jours. À Edeya, dans la Sanaga maritime, les saints prient 10 heures par jour pendant 40 jours. À Bomaka, dans le sud-ouest, les saints prient 10 heures par jour pendant 40 jours. À Yaoundé, les saints prient 11 heures par jour pendant 40 jours. La croisade dans la province spirituelle du Sud en général et dans la ville d'Ebolova en particulier est effective depuis le 17 octobre 2022. Chaque soir, à partir de 21 heures, nous commençons la croisade de prière par la célébration pendant 3 heures de louange. La particularité de la croisade de cette année à Ebolova, c'est le lieu qui abrite cet événement, le grand hall de Mekala, baptisé par le nom de Bethel. Chaque nuit de croisade, après les différentes prières, Ebolova se connecte à Koumé pour recevoir le message du frère Théodore. Le frère Innocent a basé son message inaugural sur 1 Chronique 28 du verset 6 au verset 10. Il a souhaité que le Seigneur utilise ce hall pour permettre aux saints d'obéir au commandement de l'Éternel. Près de 200 personnes sont présentes pour prier chaque soir. La croisade se tient aussi dans d'autres localités du Sud, telles que Meyo Messala, où les saints prient de 18h à 23h. À Sangmelima, les saints prient de 21h à 5h. Enfin, à Zoétélé, les saints prient de 17h à 23h. Reportage rédigé par Armand Buzima. De Koumé pour la RTVC, je suis Isabelle Maïkoué. À Bouéa, dans le sud-ouest Cameroun, la croisade à Bomaka voit la participation d'une vingtaine de personnes qui prient chaque nuit de 20h à 6h du matin, continuellement connectées à la base de l'œuvre à Koumé. Ce mardi 11 octobre 2022 à 18h, la sœur Esther et le centre de prière de jeunes de la conquête du monde ont lancé le 35e siège de prière du ministère à la base à Koumé. Et c'était un combat de 40 heures, essentiellement consacré au succès de la croisade de prière et de jeûne du ministère en cours. Compte tenu des enjeux du conflit rattaché à cette confrontation, la dirigeante a dû quitter son lieu de retraite pour venir non seulement engager ce combat avec son élite, mais aussi donner les directives aux dirigeants par rapport au déroulement du combat en vue de la victoire avec Dieu. Et c'est avec des actions de grâce, des cantiques de louange et des témoignages que les hostilités ont été lancées. Avant de poursuivre, la dirigeante a expliqué à ses combattants comment faire pour être efficace, compétitif pendant ce grand événement et même par la suite. En fait, elle a supplié chacun à ne laisser aucune trace de péché, ni de l'amour du monde, ni l'amour des choses du monde, les manifestations de la Seigneurie de moi et les choses semblables dans sa vie avant d'entrer dans le jeûne. Pour être des ouvriers transformés, de plus en plus utiles à Dieu et à l'accomplissement de ses desseins jusqu'à la fin de cette bataille, elle a encouragé chacun
à se laisser sonder par Dieu et coopérer avec lui pour sa transformation irréversible. Après avoir ainsi préparé, armé ses soldats pour la guerre par la prière, le premier dossier à traiter pendant ce combat a été ouvert. La dernière phase de la retraite personnelle du frère Théodore. Les soldats ont lutté avec Dieu une fois de plus pour qu'il sorte de cette période riche avec des ressources spirituelles nécessaires pour gêner, diriger la croisade de prière et assumer ses autres responsabilités. Le jeûne en cours dans le ministère, la croisade de prière, les dirigeants des différentes parties de cette croisade, les croisés ont été minutieusement élevés à celui qui exauce les prières. La présence tangible de Dieu aussi, les transformations divines dans la vie des saints, de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre, ont aussi été réglées pendant ce siège. Les soldats de la sœur Esther ont veillé par la suite sur les dirigeants du ministère, sur le ministère et chaque saint du ministère. Ils ont bataillé pour l'accomplissement du but de la phase 3, en enfantant dans la prière 2900 faiseurs de disciples additionnels qui obéissent au message de Berthois, 3000 maisons qui vont abriter les églises de 50 à 100 membres et 2900 églises de maisons de 50 à 100 membres. Et Dieu a été fidèle. Il a remporté une autre victoire. Et nos bien-aimés ont avoué devant Dieu, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous voici prêts, Seigneur, pour la prochaine bataille. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Le délégué départemental de l'éducation de base du Lom et Djerem a été en visite au groupe scolaire bilingue privé laïque ZTF ce 17 octobre 2022. C'était une visite de prise de contact. Il a été donc accueilli, il y a eu la remise du bouquet de fleurs et l'exécution de l'hymne national. Après le chant de bienvenue, les élèves ont retrouvé leur place dans les salles de classe pendant que le délégué et sa suite ont été au bureau du directeur pour les formalités de la visite. Cette forte équipe s'est d'abord dirigée au CM2 puis à classe 6. Dans chacune des classes, après l'accueil des élèves, le délégué a exprimé son désir aux enfants d'avoir 100% de réussite au CEP, au concours d'entrée en 6e, au Common Entrance et au First School Living Certificate. De plus, il a ordonné à tous les élèves qui n'ont pas encore d'acte de naissance, ceux qui n'ont pas déposé les frais du dossier, à le faire au plus tard le 30 octobre 2022. Le délégué, les directeurs nous ont livré leurs impressions à l'issue de cette visite. Ce que j'ai vu ici aujourd'hui, c'est-à-dire que les constructions sont bien faites, le camp scolaire est propre, le camp scolaire est propre. Tous les enseignants sont formés, je pense bien, et ça encourage. Et je voudrais également que l'école soit, heureusement, vous avez les moyens de transport. Et c'est très intéressant, étant confiant par rapport à ce que j'ai vu. Nous sommes satisfaits des conseils qu'il nous a donnés pour que nous puissions améliorer, que ce soit sur le plan infrastructurel, que ce soit sur le plan académique. Nous sommes donc satisfaits de sa visite. De Koumé pour la RTVC, Jacques Kouetché. Le dimanche 16 octobre a vu la 4e édition du projet Don scolaire, dans le cadre duquel les Love Homes, l'un des sous-départements des œuvres de miséricorde de la CMCI, contribue à l'éducation des enfants orphelins du centre de Dimako, l'un de ceux de l'église du quartier général. L'événement s'est tenu dans le hall des réunions à l'occasion du service conjoint durant lequel le frère Alphonse Tawet, pasteur de l'église du quartier général, a prêché le message de l'évangile de Christ, exhorté les frères et mobilisé plusieurs pour la croisade de prière et de jeûne du ministère. Cette fois, il a été question de leur offrir des livres de français, de mathématiques, des cahiers d'activité et d'écriture pour ceux de la CIL et du cours préparatoire et quelques cahiers, le tout en vue d'aider à relever leur niveau académique. 21 enfants en ont bénéficié à la grande joie de ces derniers et des ministres aux enfants qui les encadrent. L'objectif est de les accompagner dans leurs études et de les éduquer pour qu'ils puissent à leur tour manifester la miséricorde à d'autres une fois grands,
confie la sœur Christine Elombo, responsable des foyers d'amour. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. Au Niger, la croisade de prière et de jeûne du ministère se poursuit où elle prend effet chaque soir dès 19h pour une moyenne de 8 heures de prière par nuit. Sans cesse connectés à Koumé, ils louent Dieu, proclament le renversement des armées de méchanceté et suivent les enseignements du frère Théodore. La croisade de prière suit également son cours au Malawi sous la direction du frère Stephen Chizimbi qui encourage les dirigeants et les saints à y prendre massivement part dans les différentes localités. Dans la capitale à Lilongwe, les saints se réunissent 4 fois par semaine pour prier et plusieurs se sont engagés dans le jeûne en cours, chacun selon ses capacités. Parallèlement, la vie d'église se poursuit entre services conjoints, réunions de femmes et ministères aux jeunes. La croisade des prières, de louanges et de jeûnes a commencé lundi 17 octobre 2022 au Zimbabwe à partir de minuit jusqu'à 5 heures précises le premier jour. Ensuite, les jours suivants, ils ont prié de 19h à 6h. La première partie de la croisade est consacrée aux actions de grâce. Ensuite, plusieurs viennent rendre grâce à Dieu à la croisade. Chacun est censé rédiger et louer le Seigneur pour 25 actions de grâce par jour, car le but est d'atteindre 1000 actions de grâce d'ici le 25 novembre 2022. Ensuite, de 21h à 3h, ils se connectent au quartier général et à partir de 3h à 6h, ils prient pour l'œuvre au Zimbabwe. Le plus grand nombre de personnes qui ont participé à la croisade jusqu'ici est de 43 personnes en présentiel. Ainsi va la croisade à Harare, la capitale du Zimbabwe. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. La croisade de prière, de louanges et de jeûnes qui a commencé au quartier général depuis le 17 octobre 2022 se tient aussi dans les nations de notre ministère. C'est ainsi qu'en Ouganda et particulièrement à Kampala, les saints passent un moment d'attente devant Dieu de 19h à 21h. Ensuite, il y a la louange, les proclamations, la prière pour l'impact qui commence et le frère Michael prend le relais pour susciter les couvriers et les hommes d'état spirituel pour notre œuvre pendant la phase 3. Certaines églises du nord du pays, de l'ouest et du centre de l'Ouganda se joignent à Kampala pour prier. Ensuite, tous ensemble se joignent au quartier général pour écouter les messages du frère Théodore de 22h à minuit 30. La sœur Macrine les aide de temps en temps pour la traduction. À partir de minuit à 4h, il prie pour l'œuvre en Ouganda et de 4h à 5h, il prie pour l'œuvre dans leurs localités respectives. En effet, à Kampala, il prie de manière générale pour la nation ougandaise, pour Kampala spécifiquement. Ensuite, les autres églises se reconnaissent à eux à 5h pour clôturer ensemble la croisade de prière. À partir de Kampala, environ 60 personnes participent à la croisade et les autres se connectent en ligne. Et dans plusieurs autres localités du pays, au nord, à l'ouest, au centre, les saints se rassemblent pour prier. Et ensuite, dans plusieurs autres localités, au nord, à l'est, à l'ouest et au centre de l'Ouganda, les saints se rassemblent pour prier. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En Namibie, les saints se retrouvent pour prier au moins 5 heures par jour et commencent à partir de 18h et prient en famille pour le frère Théodore, pour la croisade de louanges, de prières et de jeûnes et ensuite pour le but du jeûne. C'est à 22h qu'ils se connectent au quartier général pour écouter les messages du frère Théodore. Le Mozambique n'est pas en reste. Les saints dans cette nation prient en moyenne 5 heures par jour et c'est à 22h qu'ils se connectent pour écouter le message du frère Théodore Andossi. À Madagascar, les saints se retrouvent à partir de 19h jusqu'à 1h. Ils prient, ensuite ils se connectent régulièrement au quartier général pour écouter les messages du frère Théodore Andossi. À Eswatini, les saints se réunissent et prient à partir de 19h jusqu'à 3h chaque jour. Ils se connectent aussi au quartier général. Le but
d'ici le 25 novembre 2022, c'est d'atteindre 300 heures de prière dans cette nation. Au Libéria aussi, les saints sont entrés dans la bataille de prière et de jeûne. Ils prient pendant 3 heures chaque jour et de nombreuses personnes se sont engagées à jeûner 21 jours complets, 28 jours complets et 40 jours complets. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Les saints sont également en prière dans notre œuvre au Maroc. Depuis le 17 octobre, date du début de la croisade, ils prient tous les soirs en petits groupes dans les différentes villes de la nation où ils se trouvent. Pour pouvoir prier dans la même direction, tous les frères sont connectés via la plateforme Zoom et Discord. Leur programme quotidien de prière comprend la louange et les actions de grâce, suivi de la lecture et du partage du message du frère Théodore de la veille, et ils prient ensuite par rapport au message. Ensuite, ils prient pour la nation marocaine. Et chacun d'eux ayant rédigé les 100 sujets de prière personnels recommandés par le frère Théodore au début de la croisade, ces sujets de prière font donc l'objet de la tranche de prière réservée aux besoins personnels. La prière est donc conduite par le frère Aaron à Marcel-Bay et les frères sont réunis dans plusieurs villes de la nation au nombre desquelles Kénétra, Marrakech, Tanger, Casablanca pour ne citer que celles-là. Il faut rappeler que quelques semaines avant la croisade, la jeune église au Maroc a célébré le samedi 24 septembre le mariage du frère Yves Emou et de la sœur Josiane. La cérémonie à l'état civil a eu lieu à l'ambassade du Gabon, suivie de la bénédiction du couple par le frère Aaron à Marcel-Bay et les dirigeants. L'évangile a été prêché sur l'amour de Dieu. Des conseils ont été prodigués au cours avant la bénédiction. Ce mariage aura été un riche moment de communion fraternelle entre les frères qui sont dispersés à travers la nation. À Dieu soit toute la gloire. De Koumé pour la RTVC, Dan Josué Moula Bekoum. L'Église de Côte d'Ivoire poursuit la croisade mondiale de prière, de jeûne et de louange du ministère, à son siège à Adjamé Liberté et dans les églises de l'intérieur du pays. À Abidjan, depuis l'ouverture le 17 octobre, le pasteur Boniface Meignet conduit les saints dans les nuits de prière de 22h à 4h du matin, avec un accent particulier mis sur la nécessité pour tous les frères de s'investir activement à l'évangélisation en vue du gagnement des âmes au cours de cette croisade. Dans cet élan, déjà 35 âmes ont été gagnées au Seigneur au cours des sessions de prière en salle. Aussi, les facteurs pouvant favoriser le réveil spirituel de chaque frère et la croissance de l'Église, le tout visant l'atteinte du but de la phase 3, est le point vers lequel convergent tous les sujets de prière élevés pendant cette croisade. Dans la journée du dimanche 23, marquant la clôture de la première semaine, les sujets de prière ont tourné autour de la sanctification des rencontres de prière, la nécessité d'une onction spéciale et les miracles évangéliques pour gagner les âmes. Le Seigneur a aussi conduit l'Assemblée à prier pour la séparation de tous les frères d'avec tout péché, substance de la formation des disciples. À partir du passage de 1 Jean le chapitre 3, le verset 2, et plusieurs autres illustrations découlant des enseignements des apôtres et d'hommes de réveil tels que le frère Zach ou encore Charles Grandisson-Finet, le pasteur Meignet a présenté aux saints le caractère central de la guerre contre le péché dans la marche quotidienne du croyant. Les saints ont ainsi prié que tous les saints comprennent divinement que la séparation d'avec tout péché est la substance de la formation des disciples pour le Seigneur Jésus-Christ, tout en intercédant que la capacité de revenir à Dieu par l'abandon de tout péché soit restaurée dans l'Église. Par ailleurs, plusieurs autres fardeaux ont marqué les jours précédents de la croisade, notamment la prière pour que chaque frère se rende serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. La prière pour la croissance en qualité et en quantité de l'Église. La prière pour que chaque frère s'établisse dans la foi en la prière. Le jugement de tout ce que Satan utilise pour refroidir les frères et la prière pour la protection de toutes les équipes de conquête menées par les missionnaires, les anciens, les dirigeants. Comme annoncé dès l'ouverture, les églises à l'intérieur de la Côte d'Ivoire sont aussi pleinement engagées dans la croisade. Ici à Daloa, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, sous la direction du missionnaire Achille Gogwa, les frères se réunissent de 18h à 22h au temple de la foi au quartier Lobia. Dans l'élan de l'établissement des saints dans la vie de disciples authentiques du Seigneur Jésus-Christ, les prières sont élevées au Seigneur pour que chaque frère y cherche activement et connaisse la maturité spirituelle. Dans la même longueur d'onde, les prières pour le réveil spirituel individuel et collectif, ainsi que pour la croissance de l'Église et ses facteurs déclencheurs,
ont été présentés en prière au Seigneur au cours des jours déjà écoulés. À Boaké, au centre de la Côte d'Ivoire, les réunions se tiennent de minuit à 4 heures au centre de l'église de Boaké, 6 au quartier Air France 2, sous la coordination du missionnaire, le pasteur Kinyelman Tio. Au cours du 7e jour, les saints ont principalement prié pour les missionnaires internationaux. Aussi, la communion fraternelle et l'harmonie dans les relations entre les frères étant fondamentales pour la santé et la croissance de l'Église, le pasteur Tio Kinyelman a mis l'accent en ce jour sur la nécessité pour tous les frères d'être en bonne relation les uns avec les autres, et à cet effet, il a exhorté les frères à entretenir une bonne relation avec leurs faiseurs de disciples. À l'est de la Côte d'Ivoire, précisément à Daoukro, le missionnaire Daniel Kofi Yao conduit lui aussi l'église dans la croisade du ministère. Les saints se réunissent de 19h à 21h au centre de l'œuvre à Daoukro, 6 au quartier 120 logements. Dans la poursuite des objectifs globaux de la croisade, le pasteur Yao Kofi Daniel, missionnaire de la CMCI basée à Daoukro et missionnaire régional de notre œuvre dans la région spirituelle de Lifou, conduit l'église à combattre tous les esprits qui empêchent les frères de connaître le réveil spirituel. Car, dit-il, certains sommeils spirituels sont des œuvres des démons et de l'adversaire. Les prières de repentance pour les temps de sommeil spirituel. Les prières pour que Dieu donne aux saints une bonne disposition intérieure pour la recherche du réveil spirituel. La prière pour que Dieu ramène tous ses enfants dans l'obéissance aux 9 conditions d'être disciples et la pratique active des routines spirituelles. Les prières pour que la CMCI soit un ministère dans lequel règne la sainteté et la crainte de Dieu. Ou encore les prières pour que tous les membres de la CMCI travaillent pour être un modèle dans l'obéissance aux 9 conditions d'être disciple et la pratique active des routines spirituelles ont fait objet des sujets déjà élevés au cours de la croisade à Daoukro. On termine ce tour des localités de l'intérieur de la Côte d'Ivoire avec l'église de Korogo au nord du pays, où la croisade se poursuit sous la direction du missionnaire pasteur Opéli Roméné. Le vendredi 21 octobre dernier, le missionnaire a tenu la prière avec les missionnaires locaux, les dirigeants d'assemblée et leurs co-ouvriers. Cette rencontre qui s'est déroulée au centre de l'église de Korogo au quartier Soba a porté sur l'intercession pour l'accomplissement du but de la phase 3 dans le nord qui est d'avoir 58 368 disciples qui se réunissent dans 1167 assemblées de maisons. Ainsi, il y a eu la prière pour que Dieu aide chaque dirigeant à atteindre le but. La prière pour que leurs co-ouvriers soient de véritables aides, la prière pour susciter d'autres aides et la prière pour que les dirigeants soient des modèles parce que le peuple est à l'image du dirigeant. Débutée à minuit 1 minute, la nuit de prière de ce 21 octobre à Korogo s'est achevée à 82 minutes. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en passant par le centre, toutes les églises de la CMCI Côte d'Ivoire sont ainsi engagées à cette croisade de prière, de jeûne et de louange du ministère ouverte depuis le 17 octobre 2022 pour s'achever le 25 novembre prochain. Après son retour de Ndobi, Est Cameroun, où s'est tenue la retraite des assistants du ministère, le pasteur Koumabe Bosson a tenu une série de rencontres avec les saints du Bénin dans le but de les amener à se recentrer sur l'essentiel, à savoir le traitement du cœur selon Dieu, la phase 3 de notre but, la marche chrétienne, le leadership par les actes de vaillance. C'est dans la joie du Seigneur et cœur de réjouissance que des jeunes écoliers, élèves, étudiants et même ouvriers ont répondu présents dans l'après-midi du 2 octobre 2022 à la rencontre des jeunes des départements de l'Atlantique, du littoral et de l'Ouémé organisée à l'orée de la rentrée scolaire et académique 2022-2023. Cette rencontre où environ 200 jeunes ont pris part s'est déroulée sur le centre chrétien de la CMCI à Tropokodji, Sud Bénin. L'orateur, le pasteur Koumabe Bosson, a conduit l'événement sur le sujet l'excellence académique et professionnelle au service de l'évangile. La soirée a débuté avec un moment solennel de proclamation. Le pasteur Koumabe Bosson rappelle aux jeunes que pour réussir une année académique ou réussir dans une formation en tant que chrétien, la première des règles est la crainte de l'Éternel. Comme deuxième règle, il insiste sur le fait qu'on doit partager ce qu'on a et ce qu'on est. Ceci pour encourager ces jeunes gens assis
à l'évangélisation partout où ils sont, surtout dans leur milieu d'études. À la fin de la rencontre, près de 50 jeunes se sont levés pour répondre à l'appel missionnaire. La traditionnelle soirée d'enseignement mensuel s'est tenue le jeudi 6 octobre 2022 sur le centre chrétien mère de la CMCI Bénin 6 à Zogo dans le département du Littoral. Le pasteur Koumabe Bosson exhorta les frères à se réveiller pour le travail comme le désire le frère Théodore Andossé, leader international de la CMCI. C'est l'action qui révèle les talents enfuis en nous. Sors de ta zone de confort. Nous ne pouvons pas être dans le ministère de Zacharias Tanefomon et être des paresseux. Si le frère Zach était négligent, son nom ne serait pas connu de tous. Regardez Zach Tanefomon. Depuis son enfance, il a dominé la négligence. Il a dominé l'indulgence. L'indulgence. Tu ne peux pas prospérer dans la négligence. Les foules ne peuvent pas suivre un homme négligent. Celui qui sort pour évangéliser gagnera les âmes. Celui qui ne sort pas pour évangéliser ne gagnera rien. Oh, sortons des zones de confort. Tout ceci pour encourager l'Église du Bénin à se lever davantage pour la conquête des âmes et l'implantation des églises de maison. Le leader national poursuit sa série de rencontres avec les saints, cette fois-ci une retraite de prière qui s'est déroulée le samedi 8 octobre 2022 dans le lieu de prière emblématique de la CMCI Bénin dénommé Yada, 6 à Wame, Sud Bénin. Toujours dans le souci que les frères reviennent sur les anciens sentiers, le pasteur Koumabe Bosson a lu des portions des livres du frère Zach, disciple coûte que coûte, la vraie repentance. Ceci d'amener les frères à se rappeler pour certains et à comprendre pour d'autres comment l'œuvre au Bénin a commencé et sur quoi elle est fondée. Le pasteur Koumabe Bosson amena les 179 participants à confesser et traiter les zones de péché dans leur cœur afin que le Saint-Esprit puisse agir. Il rappelait que le frère Zach disait que c'est dangereux de confesser le péché généralement. Il faut traiter le péché en détail, faire l'analyse logique et grammaticale du péché. Tout ceci pour amener les frères à être de vrais disciples de Jésus-Christ, d'abandonner tout à Jésus. Que le Seigneur nous ramène à la case de départ, à la vie des disciples, où l'amour pour le Seigneur est de tout cœur. De toute notre âme. C'est sa pensée, volonté. Dans l'âme, il y a la pensée, la volonté, les sentiments. Toute notre énergie, un amour de tout le cœur, de toute notre âme, de toute notre force. C'est ça que le Seigneur veut. Le disciple fait de Jésus son tout et abandonne tout ce qui pourrait l'éloigner de lui. La retraite de prière s'est clôturée avec une touche particulière du Seigneur afin de booster les frères pour en finir avec le péché, en finir avec le passé et se préparer pour l'accomplissement de la phase 3 de notre œuvre. Du 14 au 15 octobre 2022, s'est tenue la retraite des dirigeants à la base auxiliaire 1 du Bénin, 6 à Zogodemain, département du Zou. Après avoir conduit les dirigeants présents dans un moment d'intercession pour notre leader international, le pasteur Théodore Andossé, le pasteur Koumabe Bosson a rappelé aux dirigeants présents à se focaliser sur le but, faire avancer l'œuvre par la conquête des âmes et se séparer de tout type de péché pouvant envelopper facilement les cœurs. Il a souligné aussi que l'avancement de l'œuvre et l'accomplissement de la phase 3 sera le fruit du travail de tous avec la détermination de tous. Le pasteur Koumabe Bosson a tenu à ce que les dirigeants présents puissent prendre acte des nouvelles réformes de la CMCI Bénin et avancer sans attendre. La retraite s'est clôturée par un moment de communion fraternelle et la présentation des nouveaux statuts qui régissent la CMCI Bénin. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Kenneth Kafoui pour RTVC.